Chers auditeurs, amis de Shalom FM, nous vous disons encore une fois de plus bonjour. Nous voulons saluer tous ceux qui nous écoutent depuis les différents campements, depuis les campements que je peux citer, Nyanzoukro, Nyambakro, Kofré, Abonkro, Carrefour et Yanankro et j'en passe. Depuis un certain temps, nous savons qu'à travers les réseaux sociaux, des personnes aussi nous écoutent de partout. Nous donc faisons un clin d'œil. Le thème que nous voulons développer aujourd'hui, c'est lever les mains pures. Et notre texte de base, nous l'aurons dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, nous lisons du verset 1 au verset 8. Mais permettez que nous puissions nous appuyer sur le verset 8, qui est notre verset de référence. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8, j'ai lu ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et notre verset de base. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée chapitre 2, c'est le verset 8 qui nous dit ceci. Chers auditeurs, nous voulons vous saluer une fois de plus dans le précieux et puissant nom Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur voudrait qu'en ce jour, nous puissions bénéficier de ce thème, comme je l'ai dit, lever les mains pures. 1 Timothée chapitre 2, verset 8 comme référence. Shalom à tous ceux qui nous écoutent aussi depuis les réseaux sociaux. Dieu voudrait que ces enfants que nous sommes, nous puissions réfléchir sur cette expression, les mains pures. Il voudrait que nous qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous qui avons décidé de marcher avec l'Éternel des armées, nous qui avons décidé de laver notre vie dans le sang de l'agneau, nous qui avons accepté de marcher avec Christ conformément à sa parole, nous puissions réfléchir en cet instant sur cette expression, lever les mains pures. C'est en contradiction avec des mains impures. C'est en contradiction avec tout ce qui est impropre, tout ce qui n'est pas propre. Mais ce que Dieu attend de nous, ce qu'il attend de vous, ce qu'il attend des uns et des autres, c'est que nous adressons des prières. Comme cela a été si bien dit depuis le verset 1, adresser des prières à l'endroit de tous ceux qui sont élevés en dignité. Adresser des prières à l'endroit des hommes, des rois. Adresser des prières à l'endroit de tous ceux qui sont élevés en dignité. Dieu voudrait que nous puissions prier, mais pas n'importe comment. S'il y a prière, il souhaite que nous prions en élevant des mains qui sont pures, des mains qui sont sans tache, des mains qui sont sans toute autre forme de péché. C'est à cela que Dieu nous appelle. Avant donc que nous ne prions, avant donc d'exercer la prière qui est une activité à laquelle le chrétien doit vraiment veiller. Avant de prier, soyons rassurés, soyez dans la certitude que vous n'avez pas des mains impures. Soyez rassurés que vous ne levez pas des mains dans un élan de colère, comme cela nous est défendu. Soyez rassurés que vous priez avec des mains qui sont pures. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Avant que nous ne prions, nous devons être rassurés que nous n'avons aucune colère dans le cœur. Nous devons être rassurés que nous n'avons aucune mauvaise pensée lorsque nous sommes en train de prier. C'est ce que Dieu nous demande. Le christianisme de nos jours, mes frères et sœurs, a été très souvent dilué par des manières de penser, a été dilué par des manières de faire qui font en sorte que l'essentiel de ce que Christ recherche, c'est-à-dire la vie chrétienne sans péché, la vie chrétienne en dehors de toute souillure, est relayée souvent au second plan, est relayée voire souvent en dernière position.
Alors, nous devons revenir à ce qui est essentiel. Nous devons revenir à ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que filles et servantes de Dieu. Nous devons lever des mains qui sont des mains pures afin de prier. Pas des mains qui ont participé à des actes de sabotage, contrairement à la parole de Dieu. Pas des mains qui participent par-ci et par-là au vol. Pas des mains qui participent par-ci et par-là à des complots. Pas des mains qui sont mouillées dans des avortements, mais nous devons élever des mains qui sont pures afin de pouvoir célébrer Dieu avec. Imaginez-vous donc dans nos temples, imaginez-vous donc dans nos lieux de culte, tous ceux qui lèvent les mains de manière unanime, en unisson, et qui chantent, lèvent-ils des mains pures? Si tel n'est pas le cas, mon frère, toi qui m'écoutes en ce jour, tu as la possibilité de te laisser interpeller par cette parole, de réviser ta vie, de réviser ta marche avec le Seigneur, car tu es interpellé en ce jour. Ne lève pas des mains malpropres. Ne lève pas des mains souillées. Ne lève pas des mains qui ont participé à des complots. Ne lève pas des mains qui ne sont pas des mains dignes d'être levées devant le Seigneur. Car le Dieu que nous servons est saint. Il a dit, je suis saint, vous aussi, soyez saints. Il veut que tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui veulent venir à lui, soient dans la lumière. Alors nous ne pouvons venir au Seigneur en étant toujours dans les ténèbres, en étant toujours dans des vies qui ne le glorifient pas. Fouille ta Bible, fouille dans la parole de Dieu et tu verras qu'est-ce que Dieu attend de toi. Dieu ne souhaite point que tu vives une vie d'adultère. Oui, il ne souhaite point que tu vives une vie hors mariage. Non, il ne souhaite point que tu vives une vie dans la dépravation. Non, il ne souhaite pas que tu vives une vie de ce qui est qualifié d'impureté, de ce qui est qualifié d'impudicité. Regardez comment est-ce que les animaux vivent. Vous trouverez un chien dehors avec une chienne sans aucune permission de leurs parents et ils vont ensemble et ils amènent des chiots à la maison. Dieu ne veut pas que nous vivons de cette manière. Tu ne peux pas, toi, sortir de chez toi à la maison mais aller rencontrer un autre homme ou aller rencontrer une autre fille et de cette union faire venir des enfants sans que Dieu lui-même qui est celui que tu crois suivre soit informé. Sans que tes parents ne soient informés. Dieu veut que les choses soient faites dans les normes. Si nous ne sommes pas dans ce cas, toutes les fois que nous lèverons des mains, ce sera des mains impures que nous irons lever. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Lever des mains pures. C'est ce que Dieu nous demande, que nous levons des mains pures. C'est ce que Dieu nous demande. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Avant que nous ne prions, réfléchissons bien, parce qu'il y a le fait que nous pouvons prier pour nous faire plaisir. Il y a le fait que nous pouvons prier parce que la religion l'exige. Il y a le fait que nous pouvons prier autant de fois que nous voulons parce que notre religion l'exige. Mais Dieu dit, s'il y a une prière, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, c'est une prière qui doit être faite avec des mains pures. Si c'est une prière qui doit être faite sans colère, c'est une prière qui doit être faite sans que nous ayons des mauvaises pensées dans le cœur. Ce que tu as comme pensée contre ton frère, ce que tu as comme pensée contre ton maître, ce que tu as comme pensée contre ton employeur, tu as tout cela dans le cœur. Et tu te lèves tout le matin et tu pries, même en ce jour, tu vas encore prier, mais tu as encore ces choses dans le cœur. Désolé, selon 1 Timothée chapitre 2 verset 8, tes prières ne seront pas exaucées. Et si tu continues dans cet élan, mon frère, sache que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Si tel est le fait que tu pries tous les jours, avec des mains tachetées de sang, oui, tu as participé à des crimes, tu as participé à des rituels qui ne sont pas à glorifier Dieu. Tu as participé à des séances de pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Tu as participé à tout genre de manœuvres qui n'honorent pas Dieu. Et tu voudrais lever ces mains-là pour prier Dieu. Il te met en garde selon 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Tu as des mains impures. Tu as des mains qui ne sont pas propres. Tes mains sont mélangées à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tes prières ne sont non seulement pas exaucées, mais tu devais savoir que tu n'es pas dans la vérité. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes dans les derniers temps.
les situations que le monde vit, ce que nous voyons maintenant de nos jours, à tout temps et en tout lieu, les événements que traverse le monde prouvent que ce que Dieu a dit est vrai, que ce que la Bible dit n'est que vérité et que nous sommes dans le droit chemin. Nous devons donc, s'il en est ainsi donc, ranger nos vies. Nous devons donc, s'il en est ainsi, redoubler dans la prière, dans l'intercession, dans la prière pour les autorités, la prière pour que tous ceux qui sont en dehors de la bergerie rentrent dans la bergerie. Mais ces prières-là doivent être faites avec des mains pures. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu nous donne la force, qu'il nous sanctifie lui-même si notre cœur est disposé à être sanctifié, qu'il nous sanctifie lui-même et qu'il nous donne la possibilité à pouvoir désormais prier avec des mains pures. Si tu crois donc que tu as besoin de te réconcilier avec ton mari, si tu crois que tu as besoin de te réconcilier avec ta femme, si tu crois que ce qui fait que tes mains restent des mains impures, tu as besoin de les ôter, mon frère et ma soeur, dès l'instant que tu finiras dessus cet enseignement, rentre en toi-même, appelle qui de droit et réconcilie-toi et mets ta vie en règle, afin que lorsque tu auras levé désormais les mains, ou lorsque tu te seras agenouillé, c'est avec la certitude que c'est un cœur pur qui prie. C'est avec la certitude que c'est un corps pur qui prie. C'est avec la certitude que ces genoux qui ont été fléchis sont des genoux purs. C'est avec la certitude que ces prières qui sortent de ta bouche sont des prières pures, agréées par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs de Shalom FM et chers fidèles auditeurs aussi qui nous suivez depuis les réseaux sociaux Shalom TV Mission. Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous disons au revoir pour aujourd'hui par la prière et nous nous retrouverons encore très prochainement. Éternel, nous avons élevé la voix vers toi et nous t'avons prié pour notre sœur qui a écouté ce message. Pour notre frère qui a aussi écouté ce message, nous voulons prier, Christ, que tu leur donnes la force nécessaire afin qu'ils puissent, oh Dieu, laver leurs mains dans le sang de l'agneau, afin qu'ils puissent purifier les cœurs, leur esprit, leurs pensées, pour que désormais, ce soit des mains pures qui soient levées pour t'adresser des prières que tu vas accepter, des prières que tu vas agréer, des prières que tu vas utiliser pour bouleverser et transformer le monde. Nous prions que tous ceux qui sont dans des œuvres qui ne t'honorent pas, qui voudraient, oh Dieu, revenir à toi, qui voudraient quitter l'avortement, qui voudraient quitter la mauvaise vie, qui voudraient quitter la dépravation, qui voudraient quitter l'impudicité, qui voudraient quitter l'adultère, qui voudraient quitter tout genre de vices et de vie qui n'est point de ta gloire, nous prions, Seigneur, que tu puisses les aider et leur donner la possibilité, Seigneur, de se refaire une santé spirituelle. La louange et la gloire te soient rendues au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Merci à vous. C'était votre serviteur, le missionnaire Cassie Toussaint. Nous nous retrouverons pour un autre numéro sur Shalom FM TV Mission. Merci.